Profonde préoccupation dans la communauté internationale, non pas la moindre autorité morale pour juger mon pays. Reafirmamos que Cuba nunca aceptará. Nous réaffirmons que Cuba n'acceptera jamais des conditions ou d'impositions et ne renoncera pas à ses principes. Dans son discours devant la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de la diplomatie cubaine s'est également référé au prétendu incident qui aurait affecté des diplomates nord-américains en poste à La Havane. Incident évoqué par la Maison-Blanche pour ses menaces de fermer l'ambassade à Cuba. Nous affirmons catégoriquement que le gouvernement cubain observe dans toute sa rigueur et avec sérieux ses obligations envers la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en ce qui concerne la protection de l'intégrité de tous les diplomates sans exception, y compris ceux des États-Unis, et que Cuba n'a jamais perpétré ni perpétrera jamais des actions de cette nature. Elle n'a pas permis, elle ne permettra pas que son territoire soit utilisé par des tiers dans ce but. Las autoridades cubanas, de acuerdo con los resultados preliminares, les autorités cubaines, conformément aux résultats préliminaires de l'investigation prioritaire et avec un fort composant technique qui est mené sous l'indication du plus haut niveau de notre gouvernement et qui a pris en considération des données fournies par les autorités des États-Unis, ne dispose jusqu'à présent d'aucune preuve confirmant les causes ni l'origine des affections à la santé qui ont été rapportées par les diplomates états-uniens et leurs proches. Le ministre cubain des Affaires étrangères a indiqué que l'enquête est toujours en cours et que la coopération efficace des autorités états-uniennes est essentielle pour la mener à bon terme. Como ha expresado el presidente Raúl Castro Ruz, comme l'a exprimé le président Raúl Castro, Cuba a la volonté de continuer à négocier les affaires bilatérales en suspens avec les États-Unis sur un pied d'égalité et sur la base du respect absolu de la souveraineté et de l'indépendance de notre pays et de poursuivre le dialogue respectueux et la coopération dans des questions d'intérêt commun avec le gouvernement états-unien. Cuba y los Estados Unidos pueden cooperar y convivir. Cuba et les États-Unis peuvent coopérer et cohabiter en respectant les différences et en promouvant tout ce qui favorisera les deux pays et peuples. Mais il ne faut pas espérer que pour cela, Cuba réalisera des concessions inhérentes à sa souveraineté et à son indépendance. À la fin de son discours, le ministre cubain des Affaires étrangères a annoncé la décision de présenter une nouvelle fois devant cette Assemblée un projet de résolution exigeant la levée du blocus. El pueblo cubano no cesará en su legítimo reclamo por el levantamiento. Le peuple cubain ne cessera pas dans sa demande légitime en faveur de la levée et l'élimination totale du blocus économique, social et financier et continuera à dénoncer le renforcement de cette politique. Il a annoncé la présentation de ce projet de résolution le 1er novembre. Le chef de la diplomatie cubaine a confirmé la volonté de Cuba de continuer d'aller de l'avant. Mientras en el mundo crece la desigualdad. Alors que dans le monde s'accroît l'inégalité, l'opulence de quelques-uns et la marginalisation de beaucoup, le peuple cubain poursuivra sa lutte pour atteindre la société la plus juste possible. Nous continuerons d'avancer d'un pas ferme sur la voie de transformation révolutionnaire improntée d'une façon souveraine par des Cubaines et des Cubains pour le fonctionnement du socialisme. La semaine à Cuba. Une gerbe de fleurs du leader historique de la révolution cubaine, Fidel Castro. La recherche de solutions pour faire reculer la pauvreté sera au cœur des débats du 3e sommet de la CELAC.